Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans le cadre des fils des prophètes maintenant. Nous sommes en train de continuer les éléments de la doctrine de Christ Jésus. Et maintenant nous sommes au dernier point, d'après Hébreux chapitre 6, verset 3. Verset 2-3. Donc, nous sommes au dernier élément qui est le jugement éternel. Je crois que la fois passée, introduisant la chose, on avait relevé une problématique selon laquelle il y a combien de jugements, y a-t-il plusieurs jugements ou pas, ou il y a un seul jugement et qui peut avoir plusieurs aspects. Et nous avions relevé qu'il y a un défaut qui court les bouches des gens qui pensent que lorsqu'on parle jugement, ça veut simplement parler des condamnés envoyés en enfer. Cependant, le jugement n'a pas seulement le seul objectif de condamner comme pour amener en enfer, mais c'est ce que nous allons essayer de voir tout de suite là. Le jugement lui-même, il est comment, il est quoi, avant que on y ajoute le terme éternel, parce que cet élément s'appelle le jugement éternel. Nous allons commencer par une écriture très très simple qui est dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Nous lirons versets 11 et 12, mais nous nous appesantirons sur le verset 12. Chapitre 4, verset 11 à 12. Ne parlez point mal les
concerne les autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Qui juge les prochains? Voilà. Donc ici, on nous fait voir que l'Éternel seul, il dit, un seul est législateur et juge. En fait, ici, dans cette écriture, on nous montre que le législateur, c'est lui qui doit être juge. En fait, le jugement doit se faire par rapport à une législation. Lorsqu'il n'y a pas de législation, c'est-à-dire il n'y a pas d'une loi, en principe, il ne peut pas y avoir aussi un jugement. Alors, d'après cette écriture, on nous fait voir que par rapport à la Bible, il n'y a qu'un seul qui est juge. Mais cela doit compliquer le commun des mortels, parce que la même Bible parle des juges. Elle parle de plusieurs juges. Il y a tout un livre qui s'appelle aussi le livre des juges. Il y a des juges qui se sont succédés. Toutes ces personnes-là étaient des juges. Alors que cette écriture dit un seul est juge. Est-ce qu'il y a contradiction? Non. On doit comprendre ça facilement. Plus tard, quand on parlera, je ne sais pas si on a déjà parlé de ça, sur le roi au singulier, le roi au pluriel. Les rois sont en train de diriger par la sagesse. Et la sagesse vient du roi, le seul roi qui est le Seigneur. Donc, par rapport, à part les livres des juges, qui nous parlent de plusieurs juges qui étaient établis en Israël, en ce temps-là, et qui se succédaient, dont une femme, vous savez, il y avait 12 plus une femme. C'est Déborah qui fut juge. Alors, tout ça, résumé, regardez même la configuration même là des juges là. Et il y a eu succession de 12 juges. Et puis, il y a Déborah aussi qui fait partie. Mais vous vous souviendrez aussi que Jacob, apparemment, il a eu 12 fils, plus une fille, qui est Dina. Alors, tout ça, le mouvement des juges là, c'est aussi le mouvement qui parle de la totalité de Dieu, de la totalité de la divinité. Parce que toutes ces personnes étaient en train de manifester, n'est-ce pas, les attributions du Seigneur. Alors, mais outre ça, nous remarquons que le Seigneur lui-même a donné cet ordre d'établir des juges. Vous prenez Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, nous lisons le verset 18, 19, 20, pourquoi pas 21. 20. Deutéronome 16, 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toute la ville de l'Éternel, dont Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point
des présents, car le présent aveugle les yeux des sages et corrompt les paroles de geste. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ok. Donc, ici, l'Écriture a demandé également d'établir des juges. Il y a des juges qui devaient, n'est-ce pas, s'occuper des affaires des gens. Mais vous allez remarquer que le jugement doit se faire selon la justice. C'est le terme qui est écrit là-bas. La justice. Voilà pourquoi Jacques évoque le terme législation. La législation, c'est-à-dire c'est la loi. Mais en termes d'alliance, on avait dit que la loi, ce sont des paroles qui sortent d'une alliance. Si l'alliance prend le sens ou le signe d'une bouche, mais en réalité, ce qui sort de cette bouche, ce sont des lois. Lorsque Dieu a ouvert sa bouche, il a parlé, il a donné des paroles. Ces paroles devaient arriver au peuple et le peuple devait prendre une position par rapport à ces paroles-là. C'est ce qu'on appelle alliance. Donc, Koyokan. Alors, ce qui veut dire que pour qu'on parle de juger, il faut qu'il y ait des lois établies. Dieu a d'abord commencé par donner sa loi. Nous sommes là au Sinaï. Dieu a donné les lois. Je sais qu'avant la loi, qu'est-ce qui était avant la loi? Le mouvement n'a pas commencé avec la loi. Parce que Sinaï, c'est pas le tout. Il y a aussi un avant Sinaï. Qu'est-ce qui était là avant? La promesse. Alors, il faut avoir cette configuration-là, c'est clair. Donc avant la loi, il y a eu la promesse. Et la loi, quand elle est venue, elle n'est pas venue pour anéantir la promesse. Elle est venue confirmer la promesse. C'est pourquoi nous avons lu aussi un verset de Galates toujours ou des Romains qui a dit que la foi, c'est la confirmation de la loi aussi. Ça, c'est pareil par rapport aussi à la loi. Et je peux rappeler ce passage important de Psaume 105. Il est important pour garder cette image-là. Le verset? Oui, vous lisez à partir du verset, on peut dire à partir du verset 9, mais vous commencez à partir du 7, parce que le 7 dit que ce sont des jugements. Psaume 55, verset 7, je descends. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Est-ce que dans ces écritures, vous voyez cette ligne-là? Le commencement, c'est... Il dit quoi? L'alliance. L'alliance. Fait qu'il a traité avec Abraham. Dans cette alliance, c'était la promesse. Dieu, l'alliance qu'il a traité à Abraham, c'était par rapport à la promesse qu'il a faite à Abraham. Et nous avons dit que c'est une alliance non conditionnelle, inconditionnelle. Il n'avait pas donné une condition. Comme il l'a fait dans Exode chapitre 19, lorsque, après avoir envoyé, après avoir parlé, donné des paroles à Moïse, il a dit que
si tu fais. Et lorsque Moïse est venu, il s'est adressé au peuple. Et le peuple a répondu tout bonnement, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit de faire. Donc, ils sont entrés dans un piège. Parce que Dieu savait qu'il a dit, si vous obéissez, il savait ce qu'il disait. Il tendait réellement un piège. Et dès qu'ils ont accepté, ils sont pris par ce piège-là. C'est comme ça que nous disons clairement que tout a commencé par la promesse. C'est pourquoi il est dit au verset 8, il se rappella toujours de son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Donc chez Abraham, c'était les promesses. Et ces promesses se sont traduites en alliance. Parce qu'Abraham a dit Io sans qu'on lui ait donné des conditions. Ça commence avec Genèse chapitre 12. Et puis vous avancez comment Dieu a évolué avec Abraham jusqu'à sa mort. Et il a commencé par promettre. Il a donné un ordre à Abraham. Quitte. Il n'a pas donné une condition, il a dit va. Et Abraham était automatique. Il a quitté, il est parti. Donc, c'est une alliance qui marche avec la foi. Mais il a dit, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Les jugements qui s'exercent sur toute la terre, ce sont ses paroles. Le premier sens du jugement, c'est le parler. La parole. Lorsqu'on donne une promesse, c'est toujours un jugement de Dieu. Nous allons débaucher d'abord le mouvement, j'ai dit, l'alliance à Abraham, le serment à Isaac, il l'a érigé en loi en Jacob. Jacob, quand nous prenons Abraham, avant d'arriver à Israël, on passe par Isaac et on emprunte Jacob qui doit changer pour devenir Israël. C'est pourquoi il dit que la loi était à Jacob, mais l'alliance éternelle était à Israël. Est-ce que tu vois ce que tu lis là-bas? Ouais. C'est ce que nous voyons aussi dans Genèse chapitre 49. Lorsqu'il parle, il fait ses jugements. Ce sont des jugements. Le premier sens des jugements, c'est parler seulement. Parce que dans une alliance, c'est les paroles. Ce sont des paroles qui sortent d'une alliance. On ne peut pas parler d'une alliance sans qu'il y ait les libellés de l'alliance, sans qu'il y ait les paroles de l'alliance. Il y a toujours les paroles de l'alliance. L'alliance est définie par des paroles. Ces paroles-là sont un jugement. D'une manière générale. Et j'allais dire quoi là? Je disais Genèse 49, en passant, vous pouvez emprunter juste le terme qui est là. Toi, tu voulais dire quoi? Tu m'as précédé en quoi? Non, je voulais dire seulement par rapport à ce que vous avez dit, les Jacob et Israël, ça a changé. Je voulais dire par rapport aussi à Genèse 49. Oui, prends cette écriture. Jacob a appelé. Prends cette écriture, lis-la si c'est ça. Là d'abord, ensemble, là c'était Jacob. Mais lis l'écriture, frère, au lieu de nous expliquer. Jacob appela ses fils et dit, ensemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps.
Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la lecture, il voit le détail là? Oui. Toi, tu n'as pas la Bible. Est-ce que tu as suivi un détail, la différence entre Jacob et Israël ici? Relis ça doucement. L'assemblée. Selon sa compréhension. Jacob appela ses fils et dit, Ensemblez-vous et je vous Assemblez-vous. C'est Jacob qui a appelé, n'est-ce pas? Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Annoncer ce qui doit arriver dans la suite du temps. Et après il dit rassemblez-vous. Oui. Ça c'est la deuxième fois. Et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. En fait, on écoute Israël. Mais c'est Jacob qui rassemble. C'est ce que Jésus a dit. Personne ne peut venir vers le Fils si le Père ne l'a pas appelé. Le Père, donc Jacob prend la place du Père et Israël prend la place du Fils. En d'autres termes, Israël prend la place du Saint-Esprit et Jacob lui-même prend la place de Jésus dans la chair. Alors, l'oreille écoute cela. Alors, curieusement, si on avait fait les 15 minutes, on a déjà 20 minutes déjà. Donc, je vous accorde seulement 5 minutes. Alors, c'est comme ça que nous pouvons boucher et déboucher ici. Prenons par exemple le livre des Jean. Nous allons prendre une écriture, peut-être la dernière. Cherchez cette écriture dans Jean chapitre 5. Les paroles ce sont ces paroles qui vous jugeront. Déjà, quelqu'un peut lire le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement. Il ne vient point. Il est passé de la mort à la vie. Ok. Mais je voulais prendre une autre qui doit équilibrer avec celui-là. Cet autre. Il dit que celui qui écoute, qui n'écoute pas mes paroles est déjà jugé. Cherchez cette écriture, cette référence. Vous disiez que c'était Jean chapitre 12, verset 48, où l'écriture dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas ». Je prends le verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pas pour juger le monde,
mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc, les paroles du Seigneur sont comme une pluie. La pluie, quand elle vient, en même temps, elle est une bénédiction, mais elle est aussi comme un bâton, un fouet. C'est pour dire que lorsque la parole vient, elle annonce des choses. Si nous pouvons aller dans le détail, vous trouverez que l'effet de la parole se traduit en un jugement parce que dès le début, Dieu avait envoyé 2 semences. Il y a une semence qui porte la parole, la nature de la parole, et une semence qui porte la nature opposée à la parole. Mais les 2 semences, lorsqu'ils sont entrés dans la terre, lorsqu'ils sont entrés dans le monde, ces 2 semences ont été souillées. Et la bonne et la mauvaise, les 2 ont été souillées. Maintenant, quand la parole vient, c'est là où je dis, je donne à la parole le sens d'un jugement. Quelle que soit sa teneur, lorsqu'elle vient, est-ce que vous êtes ici avec moi? Je reviens pour dire que le Seigneur a donné la notion de la parabole de l'ivraie et du blé. Ce sont les 2 semences. L'ivraie, c'est la nature du fils du malin, selon l'Écriture. Et le blé, c'est la nature des fils d'Abraham. Mais les 2, lorsqu'ils sont entrés dans le monde, ils ont été souillés. 1 Corinthiens chapitre 7. Donc, il y a eu des souillures partout. Que ce soit un enfant de Dieu, que ce soit tout le monde, apparemment, nous sommes les mêmes. C'est pourquoi, lorsque les travailleurs sont allés, ils ont dit, nous devons enlever, ils ont demandé au propriétaire d'enlever le quoi. Il a dit non, si vous le faites maintenant, vous allez faire la confusion. Parce que c'est semblable. Cela veut dire simplement que et le fils d'Abraham et le fils du malin, ils se sont souillés en Adam le premier. D'après aussi Romains chapitre 5 qui montre que tous sont péchés. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc que ce soit le méchant, que ce soit le bon, tout le monde a été souillé. Maintenant quand la parole vient, que ce soit le bon, la parole doit les juger. Là maintenant nous devons nous asseoir. Apparemment comme ça vous ne verrez pas même les termes qui sont utilisés. Celui qui croit maintenant, il ne passera pas en jugement. C'est comme s'il n'est pas jugé. Et c'est comme ça, non? Apparemment c'est comme s'il n'est pas jugé. Alors si tu ne tiens pas compte d'autres versets, tu ne comprendras pas cette notion là. Apparemment c'est comme il est quitte du jugement. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit quitte du jugement? C'est aussi un jugement. Maintenant, lorsque vous entrez dans Hébreux chapitre 4, verset 12, lisez encore. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qui ne peut quelconque avis tranchant,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle doit juger les sentiments et les pensées. On n'a pas dit qu'elle va juger les pensées et les sentiments des enfants, des fils de la perdition. Non. Elle juge les sentiments et les pensées de tout celui qui l'écoute. Pourquoi? Parce que tous sont péchés. Et si nous pouvons prendre ça concrètement dans une scène, dans l'ombre, vous prendrez par exemple ce qui s'est passé dans Genèse 34. C'est là l'histoire de Dinah, n'est-ce pas? Lorsque les fils de Jacob sont allés à Sichem, Lévi et Siméon, ils sont allés à Sichem. Quand ils sont arrivés, ils ont fait un travail de tuer tous les hommes. Ils ont fait le travail de tuer tous les hommes. Et pourquoi ils ont tué seulement les hommes et ils ont laissé les femmes? Vous voyez? Vous allez comprendre que la notion de l'église, lorsqu'on la prendra, l'église prend la forme d'une femme et non pas d'un homme. Femme veut dire simplement la soumission, la serviabilité. Le service et la soumission, c'est ça la femme. La femme, c'est un être faible, c'est un sexe faible. Cette faiblesse-là, c'est ce que Dieu veut. Faible comme Abraham. Et il poursuit. Donc, on élimine l'homme et on laisse la femme. C'est pourquoi, à un certain moment, on a dit que dans chaque homme, il y a un homme et une femme. Même dans les femmes, il y a un homme et une femme. L'homme dans chaque homme, c'est son esprit et son âme. Et la femme dans chaque homme, c'est la chair. Nous avons dit que ça c'est dans un sens. Mais dans un autre sens, lorsque nous allons chez Paul, il va dire que la nature de l'homme, la vieille nature de l'homme, ça s'appelle le vieil homme. Cette nature-là se trouve interne d'abord, avant que... Bon, ça c'est quelque chose qui doit... Même la chair d'un saint doit toujours partir, doit disparaître. Elle ne peut pas être sauvée. Mais, lorsque vous prenez l'être l'intérieur d'un fils de Dieu, au début, elle avait été toujours souillée. Ce sont les pensées, ce sont les sentiments. Ce qui coordonne un homme. Quelque part, on avait vu que ce sont des images, c'est de l'adoration, c'est de l'idolâtrie en réalité. Alors quand la parole vient, elle doit s'attaquer. C'est pourquoi dans ces versets-là, la parole ne s'attaque même pas à la chair. L'Écriture ne dit pas que la parole va s'attaquer au corps de l'homme. Elle va s'attaquer à l'âme et à l'esprit. Parce que là se trouvent et les pensées et les sentiments. Et c'est là où il fait le juge. Et là, l'objectif de ce jugement, c'est quoi? C'est enlever les mauvaises pensées. Enlever le faux Dieu. Et s'introduire comme le vrai Dieu. Et donc, c'est pourquoi nous disons que c'est un jugement. Toute parole de Dieu, quand ça entre dans un homme, ça doit le juger. Mais il y a des gens qui sont jugés maintenant. C'est-à-dire qui se laissent juger aujourd'hui. Et il y a des gens qui restent incrédules. Celui qui reste incrédule, lui n'accepte pas d'être jugé. À la vérité.
il n'accepte pas d'être jugé. Et s'il n'accepte pas d'être jugé, c'est quelqu'un qui reste incrédule. Dieu ne va pas le laisser comme ça. Il va il va faire ce que l'Écriture appelle, il va être patient. Il va user de sa patience. C'est que Romains chapitre 9 dit, lorsqu'il parle des vases de miséricorde et des vases de colère. Est-ce que tu peux lire cette écriture? Lis ça vite, on va arrêter. 22, je lis. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience les vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, le verset 23, envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. C'est pour dire que le Seigneur va user simplement de patience. Il va s'abstenir. Il va user de patience pour ces gens-là. Mais en effet, le jugement est pour tout le monde. Le jugement est pour tout le monde. Prenons ce que Moïse faisait ou ce qu'il établissait. S'il y a un différent, on doit prendre, on juge. Prenons le jugement de Tamar. Tamar a été jugée dans Genèse chapitre 38. À la fin du jugement de Tamar, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a emmené en enfer. Tamar a été acquitté. Donc quand on fait un jugement, c'est pas absolument qu'on doit mener quelqu'un en enfer. Les jugements que nous subissons aujourd'hui, selon aussi le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 17, je crois. Verset 17. Oui. Les jugements qui commencent dans la maison. Ça, c'est le résumé prophétique. Prenez sur la ligne des temps que les jugements qui commencent dans la maison de Dieu, c'est la prédication que Jésus a amenée. Jésus a amené une prédication, mais c'est lui qui devait confirmer cette prédication, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2, il a commencé à exposer l'enseignement. Cet enseignement, c'est ce que Hébreux chapitre 4 dit. Cet enseignement vient juger. Il vient juger. C'est un jugement d'acquittement pour les enfants d'Abraham. C'est un jugement qui ne fait que condamner le vieil homme, les sales habitudes, et qui élève, n'est-ce pas, la divinité dans un homme. C'est comme ça que, en résumé, nous disons qu'il y a déjà un jugement aujourd'hui. Mais c'est quel jugement? C'est un jugement d'acquittement, des justifications. C'est notre justification. Dieu nous justifie aujourd'hui par notre comportement. En d'autres termes, il nous donne les habits. Parce que lorsque tu te retrouves avec les habits, tu es justifié. Regardez Adam. Dès qu'il a péché, il s'est retrouvé nu. Il a fui. Et à l'issue du jugement de Dieu, il est allé le vêtir. Dieu l'a vêtu. Et c'est pourquoi l'Écriture dit que c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui donne les vêtements. C'est Dieu qui vêtit l'homme. Avoir les vêtements, c'est être justifié. Et la justification, c'est aussi le temps. Et la justification, c'est toute la vie que l'Église est en train de mener.
Le temps de l'église, c'est le temps de la justification. C'est le temps où on est en train de confectionner un habit sur chacun par l'œuvre du ministère. Là, nous avons vu comment les choses se sont passées. Moïse a utilisé, des hommes d'abord le frère ici Bétsaël. Tu peux prendre le même Exode chapitre 36. Tu lis un peu, à partir du verset 1er, tu lis un tout petit peu. Non, Exode, tu es là? Exode 36, je suis là. Verset 1er. Bétzalel, Oholiab et tous les hommes habillés en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bétsaël, Oholiab et tous les hommes habillés dans l'esprit desquels parmi ces gens, ou du moins parmi les choses qu'ils ont inventées, ils avaient l'esprit d'inventer, de fabriquer, de donner les formes aux choses. Mais ces personnes ici, je vais vous demander, chacun va nous apporter l'origine. De quelle tribu étaient ces gens? De quelle tribu était Bétsaël? De quelle tribu était Oholiab? Ils étaient de quelle tribu? Vous amenez ça. Si quelqu'un connaît, il peut le dire directement, c'est pas un problème. Mais si vous ne connaissez pas, allez lire pour nous amener le résultat et ça va nous aider de continuer. Mais sachez que parmi les choses qu'ils devaient concevoir et fabriquer, il y avait également des vêtements. Ce sont eux qui ont conçu les vêtements. Ce n'est pas Moïse ne cousait pas. Il a donné l'ordre et on a fait. Et ce sont des gens. Mais qu'est-ce que tu as lu là-bas? Tu as lu, on n'a pas détaillé tout. Mais sachez que qu'est-ce qu'on a, toi, tu as vu quoi là-bas? J'ai vu le verset dit Moïse appela Bétsaël et Oholiab, tous les hommes habitent dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont les cœurs étaient disposés à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécution. Au verset premier, qu'est-ce que tu as lu? Le verset premier, Bétsaël, Oholiab et tous les hommes habitent en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Mais les habits n'étaient pas destinés au service. Les habits sont destinés au service du sacerdoce. Ce sont des habits sacerdotaux. Ce ne sont pas les habits d'un tailleur à l'extérieur qui va les fabriquer, non. Ce sont des personnes précises qui devaient faire ça. Et ces personnes sont des types de quelque chose. Enfin, vous devez d'abord nous amener leur tribu. Ces tribus-là sont des tribus qui forment
ce que nous appelons aussi le jugement. Oui, moi je peux déjà donner la réponse. Non. Tu vas, quand j'ai demandé si le temps est déjà passé, tu vas amener ta réponse après. Amène ta réponse après. Mais les autres ne chercheront pas. Hein? Laissez que chacun cherche. Chacun cherche et il va amener ça. Donc c'est pour parvenir, n'est-ce pas? J'ai dit que lorsque on pose un jugement, la première phase du jugement, c'est justifier quelqu'un. Comme Tamar, en son temps, on a dit, cette personne qui a fait ça, elle ira en enfer. Dès qu'on a commencé le jugement a quitté la personne. C'est une justification. En d'autres termes, on lui a donné les habits. Lorsque vous avez les habits, vous n'irez jamais en enfer. Et quels habits? Il faut avoir les habits que ces grandes personnes ont conçus. C'est-à-dire Bezalel et son frère. Ils ont fait des habits tels, des habits qui justifient. Remarquez même dans Deutéronome chapitre 21, lorsque le Seigneur parle du signe de justification, des signes de virginité, c'est une justification. C'est un habit, qui justifie. Et si on n'a pas apporté ces habits-là, en tout cas, la femme serait condamnée. Mais dès que les pères et la mère, le père et la mère apportent ces habits-là, automatiquement, ils sont justifiés. C'est fini. C'est pourquoi lorsque nous parlons aujourd'hui dans la doctrine, nous disons que il faut que Dieu te trouve vêtu. Cela veut dire que tu aies un bon comportement. C'est très facile. Les gens pensent que c'est en parlant. Non. Si vous dites la vérité, c'est bon. Parce que c'est cette vérité-là qui te donnera les habits. Mais si vous dites la fausseté, vous n'aurez les habits nulle part. Mais celui qui a la vérité, même s'il n'est pas encore vêtu, il a l'espoir qu'il sera vêtu. Parce que Dieu n'a pas donné l'ordre de donner des vêtements aux sacrificateurs, à d'autres personnes qui à ces deux tribus ici. Bon, je commence à appeler ça des tribus. Oui, puisque c'est Voilà, nous devons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais je vous exhorte de ne pas venir en retard parce que vous allez compliquer tout. Maintenant là, nous devons respecter. Aujourd'hui j'ai été large parce que bon. Excusez-moi. Mais je vous en excuse. Mais le mardi, il ne faut pas venir en retard parce que je serai donc à 14h30, j'arrête. Si j'ai une personne, je continue, je travaille et puis à 14h30. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.